Alors, elle nous dit, vous ne pouvez pas vous convertir si vous n'avez pas cette confession mensuelle. Il n'y a personne au monde qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. Et la preuve, c'est que ceux qui sont très proches de Dieu, qui donc sont censés faire moins de péchés, eux éprouvent le besoin de se confesser au moins une fois par semaine. Le pape se confessait tous les jours, le pape Jean-Paul II. Le Padre Pio se confessait tous les jours. C'est le Padre Pio. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas besoin, c'est que vous n'avez pas encore vraiment pris l'Évangile et regardé tout ce que le Seigneur vous dit. Et si vous avez correspondu à ça, c'est très intéressant de lire l'Évangile à la lumière de l'Esprit Saint pour savoir si vraiment on a suivi l'Évangile ou si on l'a moins bien suivi. Là, vous trouverez tous vos péchés. Hein, ça vous donnera des idées. Prenez simplement une page et puis vous considérez, voilà ce que j'ai vécu, ce que le Seigneur nous montre là, puis là, vous aurez déjà de quoi dire au prêtre. La confession mensuelle et enfin l'Eucharistie. La Sainte Vierge souhaite donc que nous allions à la messe chaque jour et que nous fassions de Jésus vivant dans l'Eucharistie le centre de notre vie. Non seulement l'Eucharistie, mais aussi l'adoration du Saint-Sacrement. Il serait bon que tous ceux qui le ressentent et qui en sentent l'urgence, vraiment, essayent, en tout cas prient pour ça, pour que dans leur paroisse, il y ait des temps d'adoration eucharistique. Et ce n'est pas forcément le prêtre, bien sûr c'est le prêtre qui doit donner son feu vert, mais ça peut être aussi des laïcs consacrés ou non, qui s'occupent de toute la gestion de ces heures d'adoration, ouvrir l'église, préparer tout, les chants, fermer l'église, voir comment on s'organise pour qu'il y ait une permanence, etc. Ça peut très bien être pris en charge par des laïcs. Et quand des personnes sont revenues de Medjugorje dans leur paroisse, que ce soit en Amérique, au Canada, en France, et ont voulu donc lancer quelquefois même l'adoration perpétuelle, c'est-à-dire 24 heures sur 24 dans leur paroisse, on peut dire que toutes ces paroisses-là ont été vraiment renouvelées et que les vocations sacerdotales ont commencé à pleuvoir. Ah oui, on peut dire que Medjugorje, pour ça, était à l'origine de beaucoup de vocations sacerdotales. Et si la Vierge nous demande de nous confesser tous les mois, il faut qu'elle fournisse les prêtres aussi. Hein, ben oui, mais si vous n'avez pas de prêtre, il faut lui faire un chantage affectif. Vous dites, voilà, tu me demandes d'aller à la messe tous les jours et puis de me confesser tous les mois, mais j'ai pas de prêtre, alors soit tu me fournis le prêtre, soit je peux pas vivre tes messages. Ben, vous verrez que le prêtre, il arrivera le lendemain. Non, c'est vrai, elle colle à ce qu'elle dit, c'est pas quelqu'un d'irresponsable, la Sainte Vierge. Alors il faut lui parler comme à une mère, dit, bah, tu me demandes ça, bah, donne-moi ça, voilà. Elle va vous le donner. Ben oui, comme ça que ça fonctionne avec elle. Alors moi, ce que je vous invite à faire, de retour chez vous, je vous invite à repasser toute votre vie à la lumière de du totus tuus, c'est-à-dire d'appartenir complètement à Marie et de lui appartenir en vérité, en réalité. Hein. Dans tout, il a fait une liste, ça lui a pris du temps, mais au moins tout est passé au peigne fin et il n'y avait rien qui pouvait échapper à la Sainte Vierge. Alors, vous allez rentrer chez vous et vous allez par exemple lui consacrer votre maison, votre lieu d'habitation. Vous pouvez par exemple la prendre par la main et lui dire, voilà, ben, je te consacre ma chambre à coucher. Qu'est-ce que tu penses de ma chambre à coucher? Il faut que tu sois vraiment la reine de cette pièce qui est quand même importante pour moi. J'y passe pas mal d'heures par nuit, par jour aussi peut-être. Alors elle va vous dire, ah, t'as des beaux rideaux, t'as un lit bien confortable, c'est bien. Mais peut-être qu'elle va vous dire, où est mon fils? Je vois pas de crucifix. Alors le poster de la star de tennis, là c'est bien, mais peut-être pas ça qui va te sauver. Mets mon fils à ton mur, et le soir quand tu vas te coucher, mets-toi à genoux, et demande-lui de bénir ta nuit. Et quand tu seras marié, ou si tu es déjà marié, alors le Seigneur veillera quand vous avez un conflit dans la famille. Mettez-vous à genoux ensemble et ne vous couchez pas sans avoir confié ce conflit au Seigneur et de vous être réconciliés. Mets mon fils dans ta chambre. Après, vous allez l'emmener à la salle à manger. Et voilà, je voudrais que cette pièce te soit consacrée, tout ce qui se passe ici, que ce soit consacré. Alors elle va vous dire, ah ben c'est bien, tu as des jolies chaises, tu as augmenté la grandeur de ta table, c'est bien, mais j'ai quand même une peine en voyant ta salle à manger. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon fils a dit, lorsque tu fais un grand dîner, n'invite pas tes riches voisins, ta famille qui pourrait te le rendre. Invite des boiteux, des malades, des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques. J'ai jamais vu ces gens-là chez toi. Ah ben oui, j'avais entendu souvent cet évangile, mais excuse-moi, j'avais pas vraiment fait le lien avec ma salle à manger à moi. Alors, puisque tu es la reine de ma maison, que je suis consacrée à toi et que tout appartient de ce qui me revient, alors maintenant, c'est toi qui vas faire les invitations la prochaine fois que je fais un dîner. Alors là, vous allez voir. Hein.
pouvez même demander de faire la cuisine, de faire le menu, parce que ça n'a intérêt. Voilà. Mais vous faites tout avec elle. Si vous l'emmenez par exemple dans le salon, vous allez m'emmener dans le salon et puis voilà, vous voulez tout consacrer dans le salon, vos bouquins, vos vidéos, votre téléviseur, votre téléphone, le coin, voilà. Alors elle va vous dire, mais il est bien ton salon, mais où est le coin prière? Comme je l'ai dit à Medjugorje, faites un coin prière pour se réunir avec la famille et prendre quelques minutes ensemble pour se tourner vers votre Père du ciel. Mettre une icône. Plutôt que de mettre la télévision au centre, on va mettre le coin prière au centre avec la Bible ouverte comme elle l'a demandé. Et puis le téléphone, vous allez lui consacrer votre téléphone, votre portable aussi. Et c'est là que vous allez voir vos notes diminuer énormément. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir des paroles vaines ou des paroles médisantes, elle va être là et ça ne va pas marcher. Donc vous allez avoir des notes. Et quelquefois vous aurez un petit supplément, mais elle va y penser, de téléphoner à ce vieil oncle qui est toujours tout seul et que vous avez abandonné. Qui aurait tellement de plaisir à avoir 5 minutes seulement de votre conversation affectueuse pour peupler un petit peu sa journée, car peut-être qu'il ne voit personne à l'hôpital ou chez lui tout seul. Petit coup de téléphone à ceux qui sont seuls, comme ça. Bon anniversaire à celui qui a son anniversaire, personne ne pense à lui. Ou bonne fête, ou tiens, j'ai 5 minutes à perdre, voilà, quelqu'un qui est paralysé dans son lit, un petit coup de fil comme ça, plutôt que d'y avoir des conversations vaines ou inutiles. Beaucoup de conversations qu'on a sur le portable ne sont pas forcément utiles. On peut faire une bonne œuvre avec les portables, les téléphones, consacrés à Marie. Et puis votre ordinateur, vous pouvez le consacrer à la Sainte Vierge. Elle aime beaucoup les ordinateurs. C'est-à-dire qu'elle va éviter des mauvais programmes et puis elle va aussi peut-être vous aider à empêcher les virus. Et surtout, elle va vous aider avec votre timing sur l'ordinateur. C'est-à-dire, prenez l'ordinateur comme vous en avez besoin, mais pas au-delà. Parce que fois on surfe sur l'ordinateur et puis c'est du temps perdu, c'est du temps... Parce que quand on est sur l'ordinateur, on est rivé devant l'écran et les relations humaines sont coupées. Alors pensez que la Vierge aime beaucoup lorsque l'on partage ensemble, qu'on construit le corps du Christ ensemble, et quelquefois l'ordinateur, comme la télévision aussi, est un instrument dont Satan se sert pour casser les familles. Et n'oubliez pas que la Vierge a dit, chers enfants, Satan veut détruire vos familles, résistez-lui. Alors chaque fois que vous n'avez pas un besoin essentiel de vous servir de la télé, de l'ordinateur, prenez du temps pour vous écouter les uns les autres. Prenez du temps pour écouter le cœur de l'autre. Vous enquérir de ce qui se passe en lui, dans sa vie. Et quelquefois, un mot peut changer tellement fort la relation. Alors, je ne dis pas toutes les pièces. Vous pouvez aussi passer vos vidéos, vos CD, tout ça... vous les consacrez à la Sainte Vierge et puis elle va faire le tri. Vous allez faire un tas qui est peut-être à liquider, si possible pas chez le voisin, évidemment. Mais vous allez purifier votre vie, votre organisation de maison, votre organisation de travail, votre manière de gérer votre travail. Les êtres chers qui sont dans votre vie, vous allez les consacrer. Vous allez consacrer cette relation avec vos parents, avec vos enfants si vous en avez, avec vos conjoints, avec vos amis les plus proches. Et pour que la Sainte Vierge, je dirais... purifie et intensifie ces relations, mais dans le sens d'un amour divin. Voyez ? Il y a par exemple des parents qui sont très possessifs de leurs enfants. Eh bien, j'invite tous les parents, ou les futurs parents, quand vous avez un enfant, tout de suite à le consacrer au Christ dès le sein, et le consacrer au cœur immaculé de Marie dès le sein. Pour plusieurs raisons. C'est que la bénédiction de Dieu et de la Sainte Vierge sera sur lui dès sa vie intra-utérine, et Dieu sait si c'est nécessaire. Ensuite, il y a une autre raison. Et celle-là, il faut qu'on en soit tous conscients. Aujourd'hui, les groupes satanistes augmentent en nombre et en efficacité. Et ils ont des postes très très bien choisis, qui sont des postes clés dans la vie sociale. Et à quoi s'occupent-ils ? Pensez que c'est simplement une réunion par semaine pour se dire bonjour ? Non. Ils s'occupent à faire du mal. Et parmi les choses où ils font le mal, ils consacrent les enfants à Satan. Et si vous n'êtes pas passé avant, ah bah oui. Si vous n'êtes pas passé avant, ben vos enfants, quelqu'un d'autre peut-être les consacrera avant vous. Donc voilà, je vous dis les choses parce qu'à Medjugorje, on a eu ces personnes-là qui se sont converties, qui ont raconté ce qu'ils faisaient. Donc c'est pas quelque chose que j'invente. Quelquefois on voit des enfants très très agités qui sont absolument impossibles, on se demande pourquoi, tout a été bien apparemment, oui. Consacrez vos enfants dès que vous savez que l'enfant est là, à travers le sein maternel. Je vous le dis parce que
Je crois que je sais pourquoi je l'ai dit. Croyez-moi, c'est nécessaire. Et les enfants qui sont consacrés dès le sein maternel, il y a quelques jours, la Sainte Vierge les abandonnera jamais. La Sainte Vierge les abandonnera jamais. Tout ce que vous faites pour elles, les plus petites choses, qui paraissent les plus insignifiantes, ont leur importance. Voyez ? Et puis, quand on appartient à la Sainte Vierge veille sur celui qui s'est donné à elle, et elle utilise celui qui s'est donné à elle. Alors je vous invite aussi, en faisant cette consécration, mais peut-être dans une deuxième étape ce soir quand vous retournerez chez vous, pour que vous ayez un petit peu aussi décanté, de vous mettre à genoux avant de vous endormir ce soir, et de lui dire: Vierge Marie, je me donne à toi, je me suis donné à toi aujourd'hui, et je continue à vouloir me donner à toi. Prends la barre, comme disait Hubert, prends les rênes de ma vie, je vais me laisser conduire par toi. J'ai besoin de toi comme mère. Tu vas me donner la lumière du Christ pour avancer. Et je sais qu'avec toi, je vais droit au ciel. Je sais qu'avec toi, en étant fidèle à ta direction, je vais aller marcher sur le chemin de la sainteté, car tu connais mon projet de sainteté qui est en Dieu. Alors je me livre à toi. Mais ce que je voudrais te demander ce soir, c'est de m'utiliser dans ton plan de paix. C'est de m'utiliser dans ton plan de conversion pour le monde. Me voici. Voici mes forces, voici mes énergies, voici mes biens matériels, voici mon corps, voici mon cœur, voici mon âme, voici mon temps, voici mes capacités et aussi voici mes faiblesses, mes manques, mes limites. Tel que je suis, je me livre à toi pour que tu m'utilises. Je peux vous promettre que ceux qui feront cette prière ne connaîtront jamais le chômage. La Sainte Vierge a besoin de nous. Et je fais cet appel maintenant, parce que la Sainte Vierge n'attend pas qu'on soit saint, qu'on soit parfait, qu'on soit déjà des gens très très spirituels pour nous utiliser. Elle a vraiment besoin de chacun de nous, là où nous sommes, tels que nous sommes. Et aujourd'hui, vraiment, de tout mon cœur, et je sens que c'est son appel à elle. Elle nous invite à lui dire: oui, me voici, sans peur, sans excuses, sans trouver d'excuses. Et je peux vous témoigner, parce que moi ça fait quand même maintenant 16 ans que je suis à Medjugorje, des épreuves j'en ai eu. Mais la joie de pouvoir être à son service, elle dépasse infiniment toutes les épreuves qu'on peut avoir. Parce qu'on est comme dans un tandem, vous voyez. On est comme une espèce d'équipe. Et quand c'est la Sainte Vierge qui guide l'équipe, c'est absolument extraordinaire. Alors, j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs, je lui ai dit souvent: tu m'as choisi, tu m'as voulu, tu m'as eu, maintenant il faut que tu fasses avec moi. Voilà. Elle n'a pas pris la meilleure personne, c'est sûr. Et on me le rappelle souvent, et merci de me le rappeler souvent. Mais bon, elle fait ses choix comme ça, et comme elle a dit au voyant, je ne choisis pas forcément les meilleurs, c'est pour ça qu'elle m'a choisi. Mais elle veut choisir chacun d'entre nous, parce qu'elle veut nous utiliser pour son grand plan d'amour. Et comme je vous le disais un petit peu avant, elle rassemble à Medjugorje le commando. C'est peut-être un mot un peu trop militaire, je ne sais pas s'il y a un autre mot qui ressemble un peu à commando. Disons que son équipe de choc, si vous voulez, avec des petits, avec des humbles, avec des priants, pour défaire Satan, pour vaincre Satan, et pour être porteur de ses messages et pour être porteur de sa lumière. Lorsqu'elle est apparue à Fatima, elle avait déjà demandé cette consécration. La consécration des personnes individuelles, la consécration des familles, des paroisses et des nations. Et seul le Portugal a répondu. En tant que nation, le Portugal s'est officiellement consacré au cœur immaculé de Marie. Eh bien, le Portugal a été le pays en Europe qui n'a pas été touché par la guerre de 40. Vous avez remarqué ? Un peu la guerre au Portugal. Consacré au cœur immaculé de Marie. La Vierge a protégé. Ça vaut la peine. Voilà ce qu'ils ont évité. Simplement en faisant ce qu'elle avait dit. Mais elle avait aussi dit dans ces mêmes apparitions de Fatima que si on ne faisait pas ce qu'elle disait, qu'il y aurait encore une guerre plus importante, la guerre de 40, que la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était que les erreurs de la Russie, parce que ça commençait juste en Russie. Et effectivement, vous voyez ce qui s'est passé depuis lors, que le pape aurait beaucoup à souffrir, que des nations entières seraient détruites, on en a vu aussi. Bref, beaucoup de ces prophéties, la plupart se sont réalisées, tout simplement parce qu'on n'a pas fait ce qu'elle avait dit. Donc se consacrer à Marie, c'est vivre les messages, c'est faire ce qu'elle dit, c'est se consacrer à elle pour lui appartenir vraiment et devenir ses instruments. Et si on le fait, si on le vit vraiment, alors elle fait son rôle, elle fait sa tâche. Nous faisons ce que nous pouvons, elle fait le reste.
et elle nous protège. Et elle nous emmène vers le ciel. Et comme elle est dit elle-même, celui qui s'abandonne entièrement à moi ne sentira pas le passage entre cette vie et l'autre vie, car il vivra déjà la joie du ciel, ici sur la terre, dans son cœur. C'est ça le programme de la Sainte Vierge. Donc, voilà. Pour ceux qui désirent maintenant se consacrer véritablement, être totus tous, c'est-à-dire tout à toi Marie. J'ai pas eu le temps beaucoup de parler du totus tous du Saint-Père, hein, mais vous avez ça dans plein de livres qui sont très très bien faits, des cassettes, etc., toutes les lettres, les encycliques, etc., avec aussi les JMJ, donc nourrissez-vous de tout ça. Mais c'est vrai que le Saint-Père, Jean-Paul II, était l'exemple absolument extraordinaire qui a bouleversé le monde et aussi le monde païen, le monde des autres religions. Il a été un exemple extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il était totus tous. Hein, il était tout à toi Marie. Et quand on est tout à toi Marie, on est tout à Jésus. Et il a su vraiment donner cet exemple extraordinaire à la face du monde. Et je crois que c'est un des plus grands hommes de tout notre siècle.